Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour ceux et celles qui seraient intéressés. Le lien est sur la chaîne. Ici, nous allons démarrer avec un tirage pour le signe du Scorpion pour octobre 2023. Une lecture intuitive à tendance générale pour le signe du Scorpion octobre 2023. Voyons les messages, les énergies que nous apporte ce mois d'octobre pour le signe du Scorpion. La lune, quelques incertitudes. Reine d'épée qui s'éclaircissent assez rapidement. Reine de coupe, ça c'est vous, Scorpion. Ah ah, eh bien voilà, une offre ou une opportunité financière. As de denier, de denier. Cette offre, ou alors soit une rentrée d'argent, soit une offre professionnelle ou une offre, une opportunité pour travailler sur un projet ou une rentrée d'argent. Tout ça permet d'éclaircir un petit peu le sujet. Avec cette lune au démarrage, vous avez l'impression que on ne vous donne pas toutes les informations. Ou donc sur une situation, ça peut être une situation familiale ou une situation au travail, ou vous, Scorpion, qui vous posez des questions et peut-être qui vous attendez des réponses. Vous attendez des réponses peut-être sur une histoire familiale de patrimoine ou un malentendu ou des questions que vous vous posez ou des informations que vous attendez. Et là, vous avez les réponses, ça commence à être clair. Vous écoutez les autres, vous êtes là pour les autres. Il y a un certain dialogue. Et il y a une rentrée d'argent qui vous pousse à prendre une décision de denier, à vous organiser un petit peu, à comprendre quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez décider. Mais avec cette reine, ça c'est vous, Scorpion, la reine de coupe, mais avec cette reine d'épée, vous êtes très éloquente, vous ne mâchez pas vos mots, vous savez exactement ce que vous voulez. Une fois que vous comprenez ce qui se passe, une fois que vous avez les réponses que vous voulez, vous avez une certaine vivacité d'esprit, pas étonnant les Scorpions, parce que vous savez la vérité, parce que ça y est, vous avez une certaine clarté sur la situation. Peut-être que cette rentrée d'argent aussi vous permet d'y voir plus clair. En tous les cas, c'est intéressant comme tout ça vous permet d'aller de l'avant, je pense. Voyons les cartes que nous avons. En tous les cas, là, vous vous organisez, vous jonglez pas mal de choses, mais vous commencez à comprendre et surtout vous commencez à comprendre vers quoi vous allez vous orienter et quel choix vous allez faire. Rentrée d'argent ou offre ou opportunité vous permet de prendre votre décision avec plus de clarté. En tous les cas, vous ne mâchez pas vos mots. Peut-être étiez-vous dans la confusion. Beaucoup de cartes. Allez, c'est parti. 10 de denier, ben voilà, la rentrée d'argent vous stabilise, donne une certaine harmonie chez vous. Ah, et vous décidez de partir, ou en tous les cas, émotionnellement, vous détachez de quelque chose. Eh bien, les Scorpions, denier, 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 denier. Tout,
denier, pardon. Tout ça est une histoire d'argent. En tous les cas, quand je dis tout ça est une histoire d'argent, l'argent qui rentre ou cette opportunité vous permet d'y voir plus clair et vous permet de vous détacher émotionnellement d'une certaine situation ou d'une personne. Ça peut être une situation familiale, professionnelle. Il semble que ça soit plutôt familial avec cette lune, une histoire de patrimoine ou une histoire de famille, des réponses que vous attendiez, peut-être des malentendus ou des discussions que vous aviez et vous attendiez des réponses. Et là, on a l'impression que vous avez les réponses, c'est clair. Et avec ce pape, vous officialisez les choses. Le pape, c'est quelqu'un avec de la sagesse. Donc, avec aussi une certaine connaissance, une certaine intuition, une personne de bonté, de générosité, qui est peut-être autour de vous, qui est là à partager son savoir et à aussi partager une certaine connaissance des choses. Ça peut être quelqu'un de loi, quelqu'un par exemple, un avocat ou quelqu'un de spirituel, mais ça peut être aussi un membre de la famille, un patriarche, quelqu'un que vous respectez, qui est à vos côtés, qui est là pour vous. En tous les cas, c'est quelqu'un avec une certaine bonté et générosité qui vous protège, qui est là pour vous. Donc, vous avez cette personne, et si ce n'est pas une personne, c'est une entité. Voilà, ça peut être une communauté spirituelle, une communauté intellectuelle, ça peut être une école, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une structure, ça peut être pas mal de choses. En tous les cas, tout ça officialise votre entrée dans le monde. 2 de bâton. Vous vous ouvrez les horizons, ouais, vous avez un cycle qui se termine, peut-être un cycle un peu difficile, un peu compliqué, avec une personne, d'accord? Ah! Alors, je vais tirer encore quelques cartes parce que là, il est clair que vous avez une rentrée d'argent ou une proposition d'une opportunité professionnelle qui vous fait aller de l'avant et qui vous fait laisser derrière vous, vous laissez tout un pan émotionnel de votre vie. Eh bien, pour aller de l'avant et construire autre chose. Maintenant, il y a une personne ici, 2 de coupe, avec le 4 de bâton, une vraie connexion sentimentale, mais est-ce que cette connexion sentimentale arrive? Voyons. Allez, Scorpion. Octobre 2024. Qui est cette personne qui entre dans votre vie? On a l'impression que vous faites... Parce que là, il est peut-être question de mariage, de célébration avec cette personne. Oui, eh bien, Scorpion, 10 de coupe, vous trouvez une harmonie, une sérénité avec cette personne. Alors, il est possible qu'il y ait mariage, mais aussi il est possible que vous rencontriez cette personne ou que cette personne vous fasse vous fasse ressentir
un certain confort. Vous avez l'impression de revenir un peu aux sources. Vous avez l'impression que cette personne fait partie de votre famille ou a toujours fait partie de votre famille. Elle vous apporte une certaine sérénité et harmonie. Eh bien, les scorpions, vous rencontrez quelqu'un de très intéressant et de très important ici. Alors, non seulement il y a une rentrée d'argent ou une officialisation d'une opportunité financière ou un job. En tous les cas, avec le 10 de denier et le 10 de coupe, vous rentrez dans une énergie très sereine, une énergie joyeuse, presque contemplative. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est comme si cette personne, tout d'un coup, allégeait votre énergie et vous emportait vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus léger que vous ne connaissez pas. Oui, mais oui, deux de coupe. Voilà, je ne fais que raconter mon ressenti et mes énergies, et le 2 de coupe, c'est à nouveau cette personne qui ressort. Donc, maintenant, cette personne n'est pas obligée d'être la flamme sentimentale que vous allez marier, qui va vous amener une vie parfaite. Ça peut être aussi une personne, un ami ou une personne dans votre cercle familial qui vraiment vous apporte une certaine bonté et joie de vivre, qui vous permet d'alléger votre énergie. Mais je pense que c'est un partage sentimental qui arrive assez rapidement. Signe d'air, peut-être. Gémeaux, Balance, Verseau, pas forcément, mais on a l'impression que ça arrive tout d'un coup. Tout d'un coup, cette personne rentre dans votre vie, oui, avec une certaine connaissance, avec cette papesse. Cette papesse, elle est vraiment... elle représente une période de gestation, une période où on prend le temps de la réflexion pour approfondir une situation, pour approfondir une relation, pour comprendre l'autre, pour être là auprès de l'autre, suivre son intuition, suivre son énergie. C'est une intériorisation de votre relation ici, où c'est vraiment vivre ça de l'intérieur. C'est très très beau, c'est vraiment... Je n'aime pas trop utiliser ces mots-là, rencontrer l'âme sœur, mais en tous les cas, c'est plus profond. Alors que ça soit une relation sentimentale, on a l'impression que ça l'est, hein, mais que ça soit ça ou une personne en laquelle vous faites vraiment confiance, vous avez une vraie connexion, une connexion émotionnelle aussi, qui vous transporte et qui vous permet de voir la vie plus légèrement, Scorpion. C'est quelque chose qui est intérieur, hein? C'est cette intériorisation de votre bonheur. Ça, vous savez faire, Scorpion. Et il est vrai que les Scorpions approfondissent, analysent tout est analyse, parfois un peu trop, mais là, on a l'impression que vous trouvez votre égal dans cette profondeur émotionnelle, analytique. Cette papesse, elle est en même temps le savoir, en même temps la sagesse, la patience,
mais aussi une espèce d'honnêteté, d'intégrité. C'est quelqu'un que vous avez en face de vous qui est votre égal. Et c'est une union égale, juste. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un de très important pour vous, tout d'un coup. Alors une réconciliation sentimentale ou amicale ou familiale, en tous les cas, vous allez au bout de vos convictions. Et cette personne vous impose le respect avec une certaine expérience de la vie. Très intéressant, Scorpion. Alors peut-être un signe d'air. Oui, oh là là, Scorpion, magnifique. Ça, c'est ce que vous voulez, le 9 de coupe. C'est vœux exaucés, mais c'est surtout donc cette personne qui arrive dans votre vie, non seulement vous fait voir la vie d'une manière plus légère, mais en plus, c'est une personne qui vous comprend, qui sait comment fonctionne un Scorpion. Alors, il n'y a pas mieux que ça pour un Scorpion, quelqu'un qui les comprenne, quelqu'un qui les voit, qui comprenne ce qui les émeut, ce qui les intéresse, la manière dont ils réagissent, la manière dont ils réfléchissent, dont ils digèrent les informations, dissèquent, analysent. Vous trouvez votre égal, c'est sûr. Alors, voyons si encore une carte qui veut sortir. C'est quelqu'un qui arrive assez rapidement, mais c'est presque quelqu'un qui s'impose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui s'impose à vous. Alors, encore une fois, si ce n'est pas une relation sentimentale, c'est quelqu'un d'important autour de vous qui vous voit, qui vous fait voir la vie autrement et qui vous comprend surtout. Et qui vous prend comme vous êtes, hein, qui ne vous juge pas, qui ne veut pas vous transformer, qui vous prend de la manière dont vous êtes, vous accepte de la manière dont vous êtes. Ça, c'est énorme pour un Scorpion. Oui, voilà. Ben, je ne veux pas aller plus loin. C'est vraiment une célébration. C'est quelqu'un... Et vous aimez être avec cette personne. Vous aimez passer du temps avec cette personne. C'est une compagnie rare et une compagnie très agréable. Alors, nous avons soit un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau comme j'ai dit, ou un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ici avec le roi de bâton. Alors, voyons s'il y a un petit message pour la route pour ce mois d'octobre 2023. Les Scorpions. Superbe lecture. Superbe lecture. On rentre dans votre mois, les Scorpions. Donc, superbe rentrée d'argent, ou en tous les cas une opportunité financière, et cette personne très très spéciale qui rentre dans votre vie avec une vraie énergie pour vous, particulière. Et ça n'est pas un Scorpion, pas l'impression. C'est impressionnant, hein, parce que le Scorpion est toujours très méfiant. Petit message pour la route, le 8 de denier,
vous avez je vais reprendre encore une carte. Pardon. Parce que le 8 de denier, c'est travailler, vous perfectionner. C'est un apprentissage, ou perfectionner un sujet, vous perfectionnez dans un genre. Oui, alors on revient sur le 2 de denier, un choix. Et là, il y a la tour. Donc, j'ai l'impression que cette personne, en tous les cas, peut-être la rencontrez-vous au travail. En tous les cas, il y a un vrai changement avec cette tour. Vous voyez la vie différemment. Vous prévoyez différemment. Cette réaction, elle est par rapport à cette personne. Votre vie bouge. Votre perception de la vie bouge. Et c'est une espèce de prise de conscience, un changement de structure. Ça peut être un déménagement, ça peut être une découverte soudaine. Voilà, cette personne, découverte soudaine. Mais cette découverte remet tout en question. Et là, vous bravez tout. Cette espèce de libération, de soulagement, parce que cette personne vous fait vivre la vie autrement, vous voit autrement. Une vraie libération, Scorpion. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi. Mettez un petit cœur en bas ou un petit commentaire si vous avez connecté avec ces énergies ou si cette lecture vous a plu. Merci 1000 fois d'avoir regardé. Et je vous vois ici pour le mois de novembre, les mensuels du mois de novembre, les Scorpions. À très vite. Au revoir.